Bonjour, me revoilà! Ok. Bon, cette vidéo-là, il est vraiment important, guys. Là, disons que si vous étiez le meilleur leveur de fonds au monde ou le meilleur vendeur, disons que vous auriez ces 10 qualités-là, puis vous les maîtriseriez à un haut niveau, parce qu'on peut les avoir sans nécessairement être un expert. Puis, bon, ces 10 qualités-là, on s'attend, c'est hypothétique. Si vous étiez le meilleur au monde, il y a des bonnes chances que ce ne soit pas encore le cas, mais éventuellement. Puis, pour en avoir 9 sur 10, là, pour en avoir même 5 sur 10, mais bien les maîtriser, tu sais, je veux dire, c'est pas une science exacte. C'est une science qui est très malléable et abstraite, le canvas, mais c'est ça qui est cool. C'est qu'il y a vraiment une recette. C'est juste que, précisément, on ne peut pas la sortir en formule comme une équation mathématique. C'est vraiment plusieurs éléments. Mais disons que ces 10-là vont faire en sorte que vous allez extrêmement être bon si vous les maîtriser, là. Puis, pas juste enlever de fond. Honnêtement, la majeure partie de ces qualités-là vont faire de vous un individu meilleur, disons plus agréable pour vos pairs, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans d'autres milieux de travail, que ce soit même en famille. C'est des qualités qui sont très bonnes. Puis on le sait, hein? J'ai un livre là-dessus, là, si vous voulez. Mais autrefois, on avait besoin de ces qualités-là pour vivre en société. C'est juste que là, maintenant, avec la technologie, puis tout ça, il y en a, puis même avec le COVID, il y en a qui sont malheureusement plus isolés, puis nos social skills, eux, ils ont tendance des fois à... Mais, à la job, vous avez la chance de pallier à ça, parce que vous allez avoir des vrais humains. C'est du face-à-face qu'on fait. Bon, fait que je commence avec ça. L'adaptabilité, pour de vrai, là, c'est le mode solution. On arrête de genre puis ruminer, on s'adapte, ok? Bon, ça peut être une circonstance, ça peut être une situation particulière, mais en tout temps, là, on tombe en mode trouver des solutions, puis on donne pas d'excuses trop, là, on n'aime pas vraiment ça, les excuses, puis on met pas la faute sur des choses hors de notre contrôle. Ah, c'est la faute de la météo. C'est trop facile. Tu n'auras jamais de contrôle sur la météo, là. T'es pas Dieu. Même Dieu, je pense pas qu'il a le contrôle sur la météo. Fait imagine, sinon, j'ai eu des mauvais chiffres aujourd'hui, mais je pense parce que hier, j'ai dormi 2 heures. Ça, tu vois, déjà, c'est un petit peu mieux parce que la prochaine fois, je vais te demander de dormir un bon 8 heures. Tu sais, ça, tu as du contrôle là-dessus, tu sais. Si, exemple, tu as des mauvais chiffres, tu dis ah, parce que les portes, ça c'est le classique là. Ah, personne qui a répondu ou le côté était pas chanceux. Ça n'existe pas la chance au canvas, c'est des probabilités. Plus tu fais tes portes de meilleure façon, à la fin, là, sur un échantillon de 1000, je te le jure, il y aura des chiffres, des stats. Si t'as pas les stats average, le milieu, la moyenne qu'on a calculé, le problème n'est pas des portes, le problème n'est pas de la météo, le problème vient de toi, malheureusement. Fait faut s'adapter, trouver des modes de solution et être proactif. Numéro 2, être toujours positif. Énergie positive. On voit le verre d'eau à moitié plein. Ça, là, c'est votre perception à vous. Ça part de vous, mais ça va un peu avec ce que je disais. Les gens, là, on n'aime pas ça quand c'est négatif. Négativisme puis l'optimisme, les deux font autant d'effets dominos, ok? C'est-à-dire que ah, c'est la merde, là, il fait moins 20. Ça, tout le monde va quand même être, c'est vrai, ça, il fait moins 20, c'est de la merde. Tandis que c'était comme, yeah! Il fait moins 20, puis on est bien habillé, puis il fait beau, il fait soleil, on y va, let's go! Ça va avoir le même effet, les gens vont être comme, ouais. Si t'es un leader. Après ça, il y a aussi le fait que, optimisme, le positivisme, c'est un sourire, c'est agréable, les gens vont vouloir venir travailler avec toi. Bon, pour ce qui est du négatif, je sais qu'on n'est pas des robots, ça arrive des fois qu'on n'est pas à notre 100%, que tu as par exemple vécu quelque chose de grave dans ta vie personnelle ou tu as eu des mauvaises notes à l'école, peu importe. Pas de problème, hein, je suis là, je suis une personne qui veut t'aider. Prends-moi à part, après, je suis disponible pour vous. On se rappelle que je suis pas travailleur social ni psychologue, fait que si vous avez besoin de... Si c'est pas hors de mes compétences, je vais peut-être vous guider vers des gens un peu plus experts dans le domaine, mais dites-vous que vos bonnes nouvelles, ça me fait plaisir que vous les partagiez, mais les mauvaises nouvelles tristes, essayez de pas trop les diffuser, au moins avant le chiffre, puis peut-être garder ça pour plus tard, entre amis, si vous êtes plus proche dans le bureau, mais rappelez-vous de ça, je vous promets, c'est vrai. Il y a une énergie négative, je l'ai déjà essayé pour de vrai, là, je suis déjà arrivé un peu plus fatigué à la job en tant que superviseur, puis je l'ai vu dans les chiffres. Tout le monde était comme, c'est pas de ta faute, Emile, c'est pas de ta faute. Mais oui, c'était de ma faute, moi je le savais. J'étais quand j'étais arrivé, j'ai fait un mauvais briefing.
les chiffres sont pas bons, mais c'est ma faute à moi, c'est pas la faute des autres, là. Je prends le blâme. C'est un peu ça la mentalité. Écoute active en numéro 3, ça c'est vraiment intéressant, guys, ça va changer votre vie, mais l'écoute active, c'est une des meilleures techniques de vente et aussi pour faire en sorte que vous avez l'air d'avoir une bonne intelligence émotionnelle. Une écoute active, c'est une écoute sincère. C'est pas quand quelqu'un parle, tout de suite penser à la réponse, puis préparer une belle phrase pour lui renvoyer dans la figure. Non, une écoute active, c'est comme juste creuser plus loin. La personne se dit de quoi? Ah, c'est intéressant, elle m'a dit qu'elle était prof. On creuse. Prof de quoi? Ah, c'est bien fun. Moi j'aime ça la géographie. Vas-y, continue, explique-moi un peu. Les profs secondaires ou primaires, ça a l'air sincère. Faut que ça vous intéresse, creusez. On fait du pouce sur les idées des autres. Ce qu'ils vous disent, là, c'est du matériel pour que, éventuellement, vous les connaissiez mieux, ces gens-là, dans une conversation. On n'a pas, t'as pas 4 ans là, pour les sonder puis aller les voir tous les jours. Tu as une conversation pour connaître la personne. Fait que ce qu'elle dit, c'est des indices. On jump dessus, on fait du pouce sur leurs idées. Ah ouais, go, élabore donc ça. Puis s'ils parlent, là, ils sont prêts, ils sont patients. Ils sont pas comme ça, en train de courir, ou ça, laisse-la aller, là. Ils sont pressés, ils te repogneront après le travail. Bon. Fait que, ouais. Numéro 4, l'empathie. Ça, il faut être empathique. Là. Vous êtes dans le domaine de l'humanitaire ou dans l'entraide, dans le domaine social, qu'on dit. Il faut que tu saches qu'il y a de la misère dans le monde, il y a des gens moins favorisés que d'autres. Il faut que tu sois capable de te mettre à la place de ces gens-là. Ils ont peut-être pas les mêmes outils que toi. Puis il faut avoir de la compassion, il faut s'entraider. Surtout, tu sais, je veux dire, un bon exemple, c'est un sans-abri. Il y en a qui disent là, qu'ils ont c'est des lâches, ils ont pris de la drogue. C'est pas très gentil, c'est pas très constructif. Tu vas jamais aider cette personne-là. Mets-toi à sa place, sois empathique. Dis-toi si tu n'avais pas eu la chance d'avoir des outils, des parents peut-être autour de toi, des mauvaises influences, peut-être te attiré à la même place, puis tu aimerais ça te faire aider. C'est un peu ça de l'empathie. Je donnerai d'autres exemples si ça vous convient pas, mais pratiquez ça. Numéro 5, confiance en soi. Regardez la vidéo où je parle du langage corporel, du ton de voix et des mots employés. Ça va vous en dire beaucoup, mais confiance en soi, là, dites-vous, là, moi je vois ça un peu comme plus ta vie est stable, plus, écoute, que ce soit de la santé physique, académiquement parlant, des bonnes notes, tu as des bonnes relations amicales et familiales, toutes ces choses-là vont faire en sorte que tu auras beaucoup plus confiance en toi. Puis, après, ça va être, tu vas la dégager, cette confiance-là. Les gens vont te faire confiance, vont avoir tendance à t'écouter. Fait c'est très difficile, mais ça se pratique, puis ça se développe. Puis il y a des petites choses de base qu'on peut appliquer qui vont nous aider à avoir l'air d'avoir plus confiance en nous. Mais à la fin, c'est ça. C'est vous qui devez avoir confiance en vous. C'est pas moi qui dois avoir confiance en vous. J'en ai ici pour 6 et 7. J'ai déterminé et passionné. Je trouve que ça se ressemble, mais comment je les différencierais? Quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui se donne à son 150% dans des choses parce qu'il aime ça. Lui, il a compris puis il est capable, il aime ça. Tu sais, moi, je suis un passionné dans la vie, j'aime bien le soccer, j'aime bien la lecture, l'histoire, là, la socio, là, toutes ces choses-là, j'adore. Puis je le fais pas à moitié. Mais là, en contrepartie, quand j'arrivais en mathématiques, en sciences, là, je donnais 0%. Tu sais. C'est ça un peu quelqu'un de passionné, c'est tout ou rien souvent. Puis moi, comment je vois ça, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui abandonne pas. Parce que oui, être passionné à la fin, c'est super pratique, c'est bon, mais si t'es pour abandonner puis tu te trouver une nouvelle passion en tous les 3 mois, tu vas jamais réussir à atteindre le bon nombre de temps pour maîtriser quelque chose parce qu'il y a rien qui se maîtrise vraiment en moins d'1 an. T'sais. À l'Uni, c'est pas pour rien, les spécialisations, les gens qui ont des doctorats, des maîtrises, c'est du 4, 5, 6, 7 ans à l'université. C'est pas pour rien, là. C'est vraiment long de maîtriser quelque chose. Mais si t'es déterminé et passionné, tu vas te rendre un jour ou l'autre. Une autre chose qui va aider, là, le 8e, je vais mettre visionnaire, de se mettre des objectifs un peu clairs. Tu veux être à PO juste pour ton été, le temps de te trouver assez d'argent pour voyager? Est-ce que tu veux travailler à PO pour améliorer tes capacités de communication dans ton autre travail? Est-ce que tu veux aller à PO pour toute ta vie? Ça, c'est le genre de choses que c'est bon de savoir. Ça va t'aider dans le long term pour pas abandonner puis persévérer. Donc, en 9e, je mettrais être respectueux. Mais respectueux de ses pairs, respectueux de la hiérarchie, respectueux des gens en dessous de soi, mais surtout respectueux des donateurs. Parce que oui, ils sont pas tous gentils. Il y en a plein, moi en fait, ceux que je signe souvent, je trouve que c'est des êtres humains merveilleux. Ceux que tu ne vas pas signer par contre, puis il y en a, ils sont plus fâchés que d'autres, qui ont peut-être des vies un petit peu plus difficiles, puis qui ont beaucoup de négativité en dedans d'eux, comme je l'ai dit, ça c'est contagieux, ils vont essayer de te la transférer. Ils ont peut-être eu une mauvaise journée au travail, ils ont peut-être eu une mauvaise année.
c'est fort probable avec le COVID, tu sais, peut-être qu'ils ont perdu leur job. Ces gens-là ont tendance à être comme méchants, faire genre non! Mais écoute, faut que tu laisses passer ça faut pas que ça t'affecte, ok? Puis, moi j'en ai déjà vécu, je me suis déjà fait insulter dans mes débuts. Ça, je pense que souvent, même plus t'es confiant, là, moins tu te fais insulter. Si ça arrive un peu plus fissuré, un peu plus genre hésitant, les gens souvent en profitent, ils te balayent. Si tu veux éviter ça, là, c'est un bouclier mental. Un gym mental, on s'entraîne, puis on apprend à ne pas se laisser affecter par la négativité. Moi, je le dis, il faut que quand quelqu'un te dit quelque chose de méchant, genre hey, va-t'en ou whatever, là, ça passe 2 pieds par-dessus la tête, puis on n'en pense plus jamais à ça. Le positif, ça se pratique. Les bonnes rencontres de la journée, ça, on essaye de s'en rappeler, on en parle. Les mauvaises, on n'en parle pas, puis on les oublie. C'est de même, ça se pratique. C'est de même que vous allez voir le verre d'eau à moitié plein dans la vie. Pour de vrai, c'est en essayant de mettre en valeur les choses positives, puis en laissant de côté les choses négatives. C'est pas facile. On n'est pas des machines, on est des humains, on a des émotions, mais ça se pratique, ça se travaille. Et en dernier, je vais mettre créativité, parce que je trouve ça important. Je trouve que les gens créatifs souvent amènent des idées auxquelles on n'a pas pensé, puis il faut un peu de tout. Il faut une espèce d'équilibre. Des gens créatifs, des gens un petit peu plus compétitifs, sportifs, des gens qui sont un petit peu plus, disons, structurés. Un espèce d'équilibre. Puis c'est ça qui fait une belle équipe à la fin. C'est pas tout le monde désordonné puis passionné. Non, c'est une espèce de balance comme dans la société environ. Là. Il faut les forces et faiblesses de tous pour en venir à une bonne équipe performante. Fait que, merci beaucoup.